Alléluia. Amen. Ah, OK. On a eu un petit souci là, mais ça va. C'est 1 Pierre 3, papa. 1 Pierre, chapitre 3, Mhm. versets 1 à 7. 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi héritiers, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Papa, c'est jusqu'à 9? Non, 7. OK. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 7. Et nous pouvons intituler cette réflexion de ce soir, « Femme, sois soumise à ton mari, et mari, honore ta femme. » Femme, sois soumise à ton mari, et mari, honore ta femme. Amen. Amen. Montagne de l'Éternel, quand nous regardons ce chapitre 3 de 1 Pierre, il commence par parler de la soumission de la femme à l'homme. Mais trop souvent, ce que nous faisons, c'est que nous nous arrêtons à la première partie du verset 1. C'est-à-dire que nous voulons toujours parler de la soumission de la femme, surtout nous les hommes. Mais nous devons lire et comprendre tout le verset. Parce que cette soumission a un but. La soumission dont parle ce premier verset a un but, montagne de l'Éternel. Et ce but, c'est de gagner l'homme qui n'obéit pas à la parole. Donc, cette soumission de la femme a pour objectif d'amener l'homme qui n'obéit pas à la parole d'être gagné à Christ. Donc, quand nous lisons ce passage, nous prenons le premier verset, nous devons le regarder dans son entièreté et non pas nous limiter à la première partie qui parle de la soumission de la femme à l'homme. La soumission de la femme à l'homme doit amener l'homme à Christ. Donc, c'est une soumission qui a un but. Amener l'homme qui n'obéit pas à la parole à Christ. La Bible ne dit-elle pas qu'une foi sans œuvre est morte? Donc, la foi doit présenter des œuvres. L'homme doit voir la foi dans sa femme. Et il va voir cette foi comment? C'est dans le comportement de la femme.
dans les actes que la femme pose. Ces actes doivent prêcher cet homme. Parce que cet homme, comme nous venons de le dire, est sans parole. Alors les actes que pose sa femme vont prêcher l'homme qui est sans parole. Parce que ces actes, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la matérialisation, la concrétisation de la parole de Dieu. Donc, cette parole que nous lisons ou que nous recevons de Dieu, elle se concrétise. Donc, elle porte corps dans les actes de la femme. Nous pouvons dire, montagne de l'Éternel, que la foi dans le couple vient de ce qu'on voit. Parce que la foi, la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Mais selon ce verset, l'homme qui n'obéit pas à la parole peut être gagné à Christ par la soumission de sa femme. Alors nous pouvons dire, montagne de l'Éternel, que la foi dans le couple vient de ce qu'on voit. Et que ce qu'on voit, c'est la parole de Dieu matérialisée dans les actes, dans le comportement de la femme. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu prend corps, comme je l'ai dit, dans les actes de la femme. Quand on regarde cette femme, on dit vraiment, la parole est dans cette femme. Et le mari qui regarde sa femme se comporter de cette manière-là peut aussi venir à Christ. La matérialisation des actes de la femme. Nous devons donc comprendre, montagne de l'Éternel, que la soumission selon ce verset, c'est l'exposition de l'homme aux actes qui reflètent la parole de Dieu pour l'amener à Christ. C'est-à-dire l'évangéliser sans parole, mais seulement par les actes. C'est que, maman, tu dois évangéliser ton mari sans parole, seulement par tes actes, par ton comportement. Le mari est évangélisé. Le mari vient à Christ en regardant seulement ton comportement. Et c'est ce que nous dit ce verset. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la soumission à l'homme veut dire démontrer la présence de Jésus-Christ en toi pour gagner le mari. Ma sœur, ta soumission, c'est la démonstration de Jésus-Christ qui est en toi afin que le mari vienne aussi à Jésus. La conduite de la femme dans le foyer doit être un élément clé pour la manifestation de Jésus-Christ dans le couple. Ainsi, maman, ton comportement a une très grande importance d'après ce verset. Le verset de 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Donc, ta soumission, parce que cette soumission a pour but d'amener l'homme qui n'a pas de parole à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ma sœur, c'est toi qui es parti annoncer la première aux hommes la résurrection de Jésus-Christ. Ma sœur, c'est encore à toi que revient ce rôle d'amener le mari qui n'obéit pas à la parole à Christ par ta conduite. Ce ministère que tu as reçu quand Jésus est ressuscité, Jésus te demande de le continuer dans ton couple.
Parce que c'est la femme qui a reçu, qui a vu Jésus la première. Et c'est elle qui est allée annoncer la résurrection de Jésus aux hommes. Cette mission, maman, tu dois l'accomplir dans ta famille, dans ton foyer, dans ton couple. L'homme qui n'obéit pas à la parole doit venir à Jésus qui est la parole par ta soumission, maman, par ta conduite, maman. Bien-aimé, c'est ce chapitre 3. Ce chapitre 3, je voulais dire, est vraiment instructif. Ce chapitre 3, montagne de l'Éternel, nous donne beaucoup d'instructions. Quand nous allons au verset 3 et 4, maman, est-ce que vous pouvez nous lire encore le verset 3 et 4 du même chapitre que vous avez déjà lu, mais vous pouvez encore les relire. 1 Pierre chapitre 3, 3 à 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux versets nous disent que maman doit abandonner la parure extérieure. Donc, la femme doit venir dans le couple avec sa parure intérieure. Amen. Ces deux versets veulent que la parure extérieure soit tuée. Amen. Amen, maman. Donc, ta chair, qui est la parure extérieure, doit disparaître. C'est quand la chair, ta parure extérieure disparaît, que la parure intérieure, qui est la vie, qui est Jésus-Christ, peut maintenant apparaître. C'est quand ta parure extérieure disparaît que la vie qui est en toi peut maintenant se faire voir aux yeux des autres. C'est Jésus-Christ, la parure intérieure. C'est la parole, la parure intérieure. Jésus-Christ est cette parole. Et c'est pourquoi, maman, tu dois tuer tout ce qui est extérieur. Quand je parle de parure extérieure ici, je ne veux pas dire que vous ne devez pas porter vos bijoux, vous ne devez pas faire... Non, je parle ici de tout ce qui est externe, de la chair, parce que c'est la chair qu'on voit, de ce qu'on peut voir. On peut voir la chair. Donc, maman, tu dois tuer la chair pour laisser l'intérieur, la vie sortir, maman. C'est Jésus, la parure intérieure. Cette parure qui est pure, dont nous parlent les versets 3 et 4. Cette parure qui est pure et incorruptible. Cette parure qui donne l'esprit de douceur et de paix. Laisse cette parure sortir, maman. Et pour que cette parure sorte, tu dois avoir abandonné la parure extérieure. On ne vient pas dans le couple avec sa parure extérieure, mais le couple, c'est le lieu de la sortie de la parure intérieure. Maman, tu dois tuer ton moi, tuer ta fierté pour laisser Jésus-Christ qui est caché en toi de se révéler à ton mari.
Pour que Jésus-Christ qui est en toi se révèle à ton mari, tu dois d'abord tuer ton moi. Tuer ta parure extérieure, ta chair. La chair doit mourir, maman, et laisser la vie qui est en toi sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais bien que chaque maman fasse un examen de soi, qu'elle se regarde. Est-ce que la parure extérieure a déjà disparu? Jésus-Christ qui est en toi doit se révéler. Et Jésus-Christ ne peut se révéler que quand la chair est partie, quand la chair a été abandonnée, quand la chair a été tuée. Jésus-Christ est caché en toi. C'est ça, cette parole qui va maintenant amener le mari à Jésus. Cette parole ne peut se révéler que quand la chair a été tuée. Et c'est cela qui a un grand prix. C'est la parure intérieure qui a un grand prix. Devant Dieu, il n'y a que la parure intérieure. Quand Dieu te regarde, maman, il ne voit pas ce qui est à ton extérieur. Dieu regarde ce qui est à ton intérieur. Qu'est-ce que tu as à ton intérieur? Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Qu'est-ce qui est caché en toi? Ce doit être Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-Christ-là que tu dois révéler à ton mari. Pour que si le mari n'obéit pas à la parole, mais qu'il soit gagné à Christ. Maman, évangélise donc ton mari par ta parole, par ta conduite. C'est ce que nous demande ce passage. La femme a donc le rôle, montagne de l'Éternel, de prédicatrice par les actes dans son foyer. Donc, dans ton foyer, maman, tu prêches par les actes. Tu es en train de prêcher ton mari par ta conduite, par les actes que tu poses. Tu es en train de lui montrer Jésus-Christ par ton comportement. Tu dois donc jouer le rôle de Jean-Baptiste dans ton foyer, le précurseur de l'arrivée de Jésus. Oui. Selon ce chapitre 3 de 1 Pierre, maman, évangélise ton mari par ta conduite. Évangélise ton mari par ta conduite, maman. Ma sœur, quand tu es dans la soumission à ton mari, tu vas le posséder. Amen. Quand tu sais, quand tu te soumets à ton mari, toi-même, tu vas voir que tu vas posséder ce mari. Et ce mari va répondre à tous tes besoins. Sarah a vécu dans la même soumission, dans la soumission totale à Abraham. À tel point que quand Sarah a voulu un enfant pour Abraham, elle a dit à Abraham d'aller avec sa servante. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a obéi. Abraham a obéi. Pourquoi? Parce que Sarah l'a possédé. Sarah l'a possédé comment? Par sa soumission totale à Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur,
Quand Sarah a eu marre de cette servante et de son enfant, Sarah a dit à Abraham de les chasser. Et Abraham s'est exécuté. C'est-à-dire, montagne de l'Éternel, que Sarah a possédé Abraham parce qu'elle lui était totalement soumise. Et Sarah l'appelait même Seigneur. Maman, ma chère sœur, tu dois savoir posséder ton mari par ta soumission. Amen. Et cette soumission, selon que nous venons de le lire, c'est une soumission même sans parole, mais une soumission qui se reflète dans tes actes. Tu ne viens même pas prêcher la parole à ton mari, mais tu as une manière spéciale de le prêcher par ta conduite, par les actes que tu poses. Tu es évangéliste dans ton propre foyer. Parce que c'est par toi que ton mari, qui n'obéit pas à la parole, va être gagné à Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sachant tuer la chair, à vous-même, nos mamans, tuez votre chair pour que la parure intérieure dont nous parle ce passage puisse prendre place, puisse sortir, pour que l'esprit puisse diriger le corps, puisse diriger l'âme et la chair. Tu dois donc tuer ta chair. Tu tues la chair comment? C'est par ta soumission totale à ton mari. J'aime bien ce passage. Pourquoi? Le passage de 1 Pierre 3, 1 à 7. Parce qu'il ne s'adresse pas seulement aux femmes. Quand nous descendons au verset 7, nous voyons que le verset 7 s'adresse au mari. Il dit au mari qu'en tant que chef de la maison, en tant que mari, tu dois montrer de la sagesse dans tes rapports avec ta femme. Ceci veut dire, papa, que tu dois faire preuve de discernement, de compréhension dans tes rapports avec maman. Tu dois amener ta femme à accomplir ce que Dieu attend d'elle. Tu ne dois pas chercher ce que toi tu veux que maman puisse faire pour toi, mais aide maman à accomplir ce que Dieu veut qu'elle fasse pour lui, ce que Dieu veut, là où Dieu veut qu'elle soit. Qu'est-ce que Dieu attend de maman? C'est cela qui doit être ta préoccupation. Qu'est-ce que Dieu attend de ta femme? C'est pourquoi ce passage nous dit, le verset 7 nous dit que l'homme doit avoir de discernement, de la sagesse dans ses rapports avec sa femme. Donc, tu dois avoir de la compréhension dans tes rapports avec ta femme. Tu ne dois pas lui imposer ce que tu veux, mais laisse-la faire ce que Dieu veut qu'elle fasse. Bien-aimé dans le Seigneur, tout homme ou femme que Dieu a créé, il l'a créé pour sa gloire. Papa, si Dieu t'a créé, maman, si Dieu t'a créé,
c'est pour sa propre gloire. Amen. Alors ne cherche pas, papa, à être glorifié par ta femme. La femme n'est pas venue dans le couple pour te glorifier. Mais amène plutôt ta femme en tant que chef de famille à glorifier d'abord l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans le couple. Elle doit d'abord aimer Dieu avant de t'aimer toi. Parce que si elle aime Dieu, automatiquement, elle va t'aimer. Parce qu'en fait, c'est quoi? Elle va aimer le Dieu qui est en toi. C'est pourquoi dans tes rapports avec elle, le verset 7 nous dit, tu dois avoir du discernement. Autrement dit, tu dois la laisser d'abord faire la volonté de Dieu. Ne mets pas ta volonté avant celle de Dieu. Laisse maman faire d'abord la volonté de Dieu. Et ce verset 7 nous dit aussi que tu dois honorer ta femme parce qu'elle est ta co-héritière de la grâce de la vie. Donc, elle va hériter comme toi de la grâce de la vie. Quand vous lisez dans d'autres versions bibliques, il est dit qu'elle doit recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Donc, cette femme qui est avec toi, tu dois la traiter dans tes rapports avec elle, tu dois avoir de la compréhension à son égard. Pourquoi? Parce que elle doit aussi recevoir, tu dois savoir qu'elle doit recevoir le don de la vraie vie avec toi de la part de Dieu. Ne pense pas que c'est seulement toi qui es héritier de ce don de la vraie vie. Non, tu es co-héritier de cette femme au don de la vraie vie de la part de Dieu. Honorer sa femme, montagne de l'Éternel, c'est lui donner des honneurs. Par exemple, quand ta femme parle, tu écoutes. Parce qu'elle doit sortir ce qu'elle a dans son cœur. Et quand elle parle, elle doit sentir en te parlant qu'elle est en sécurité, qu'elle s'adresse à quelqu'un qui la protège, qu'elle est en sécurité devant toi pendant qu'elle parle. Tu dois donc avoir dans tes rapports avec elle du discernement, de la compréhension. Comme ça, elle va se sentir en sécurité devant toi quand elle parle. Tu ne vas quand même pas demander à ta femme de jouer ton rôle que Dieu t'a donné dans la famille. Non. Dieu l'a amené à toi comme une aide. C'est-à-dire que toi, tu fais tout. Et là où il y a des faiblesses, où il y a des failles, elle vient maintenant t'aider. Ne lui demande pas de faire ce que toi, tu dois faire. Elle est venue aider. Elle n'est pas venue prendre le rôle principal. Toi, tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Et quand il y a des failles, c'est alors que la femme intervient pour aider.
Mais le grand problème de nos couples, c'est que nous exigeons de nos femmes ce que nous, les hommes, nous devrions faire. Ce que Dieu nous demande de faire, nous commençons maintenant à l'exiger de nos femmes. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et il a dit qu'il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, Dieu place, il crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden et dit, je te place ici pour cultiver ce jardin et le garder. Ça, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Là, c'est quand Dieu forme l'homme, il crée l'homme, il le met dans le jardin d'Éden. Maman, vous pouvez lire Genèse 2, 15. Oui, papa. Merci. Genèse chapitre 2, verset 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Le verset nous dit bien qu'il crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'homme n'était pas encore avec sa femme en ce moment-ci. La femme n'était pas encore formée. L'homme était seul. Et quand vous descendez, vous allez au verset 18. Et c'est au verset... Allez-y, maman. Lisez aussi le verset 18. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Lisez aussi 21 à 22. Verset 21 à 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons, excusez-moi, qu'au verset 15, Dieu n'a pas encore formé l'homme et la femme. Mais il dit déjà à l'homme, toi, je te mets ici pour cultiver et garder ce jardin. Donc, l'homme, tu dois cultiver et garder le jardin. Mais c'est seulement au verset 18 que Dieu maintenant a un petit souci. Il se dit, il n'est pas bon que cet homme soit seul. Mais il avait déjà mis dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et quand nous allons au verset 21 et 22, c'est alors que Dieu forme la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, papa, toi, c'est toi qui dois cultiver le jardin et le garder. Dieu t'a donné cette responsabilité. Tu dois cultiver, tu dois savoir cultiver le jardin et le garder. Ce n'est pas la responsabilité de maman. Maman vient pour aider. Mais l'acteur principal, c'est toi, papa. Dieu t'a donné cette responsabilité avant de former ta femme. Et le problème, c'est que les hommes commencent à se retirer de cette tâche pour exiger leur femme de l'accomplir. Exiger à leur femme de l'accomplir. N'exige pas de ta femme
d'accomplir ce que Dieu t'a dit à toi de faire. Laisse-la faire ce que Dieu lui a demandé aussi de faire. Papa, honore ta femme. C'est toi qui dois cultiver le jardin et le garder. Elle a été formée après que Dieu t'ait déjà mis dans le jardin pour le cultiver et le garder, dans le jardin. Alors arrête d'exiger de maman de venir faire ton travail. Bien-aimé dans le Seigneur, honorer sa femme, c'est la respecter. On honore une personne qu'on considère. Et cette personne, elle est plus élevée que soi. Quand on dit honorer une personne, c'est-à-dire qu'on respecte cette personne, que cette personne occupe une place plus élevée que la sienne. Alors, c'est dire que quand Dieu nous demande d'honorer nos femmes, nous devons donc placer nos femmes à une place élevée dans nos cœurs. Dans nos foyers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons regarder et placer nos femmes à une place élevée. Elle doit occuper une place d'élévation dans ton cœur. Honorer ta femme, montagne de l'Éternel, c'est lui donner une place d'honneur. C'est dire que dans ton cœur, à part Dieu, c'est ta femme. À part Dieu, c'est ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez maintenant comprendre pourquoi Dieu a dit à l'homme de quitter ses parents et d'aller s'attacher à sa femme. Parce que c'est une personne qu'on doit honorer. La personne qu'on honore ne se déplace pas, mais c'est l'autre qui doit honorer, qui vient vers celle qu'elle doit honorer. Si Dieu t'a demandé de quitter ton père et ta mère, c'est parce que tu dois honorer ta femme. Montagne de l'Éternel, honorer sa femme, c'est devenir un avec elle. Une seule chair dont parle la parole de Dieu. C'est-à-dire que ton attachement à ta femme doit être visible. Il doit se matérialiser dans ton comportement à son égard. Pourquoi Dieu dit, ensemble vous deviendrez une seule chair? Parce que la chair est visible. Ce qui veut dire que sur cette terre, tu ne peux rien faire sans ta femme. Elle doit être associée à toute décision du couple. Quand tu prends une décision dans ton couple, ta femme doit être associée. Parce que tu dois tout quitter pour t'attacher à elle. Tu dois l'honorer. Lui donner une place d'honneur dans ton cœur. Et j'aimerais vous dire aussi ce soir que c'est dans cet attachement, quand vous devenez une seule chair, que le couple retrouve l'image de Dieu. Parce que l'homme a été fait selon l'image de Dieu. Quand vous devenez un, vous retrouvez alors l'image de Dieu dans le couple. Parce que Dieu est un. Vous comprenez pourquoi déjà à la création, Dieu demande à l'homme d'aller s'attacher à sa femme.
Pourquoi? C'est parce que Dieu veut voir son image dans ce couple. Parce que quand Dieu regarde le couple, il ne voit pas deux individus, mais une seule chair. Dieu voit une seule chair quand il regarde un couple. Dès lors, bien-aimé, si tu ne quittes pas tes parents pour t'attacher à ta femme, il n'y a pas d'unité. Et par conséquent, tu n'as pas honoré ta femme. Et comme tu ne l'honores pas, tu es contre la parole de Dieu. Et être contre la parole de Dieu, c'est péché. Alors, quand tu n'honores pas ta femme, tu tombes dans le péché. Et c'est comme ça que le verset 7 nous a dit que toutes les prières faites par un homme pareil vont trouver un obstacle. Ces prières n'iront nulle part. Et cet obstacle, c'est toi-même l'homme qui l'a créé. Marie, c'est toi qui as créé cet obstacle parce que tu as péché. Péché, c'est quoi? C'est de ne pas honorer sa femme. Parce que Dieu donne un ordre, il dit, Marie, honore ta femme. Quand tu n'honores pas ta femme, tu ne lui donnes pas la place d'honneur dans ton cœur. Tu pèches. Marie, quand Dieu t'a endormi, Marie, quand Dieu t'a endormi, pour prendre ta côte et former la femme, tu ne sais pas ce que Dieu et la femme se sont dit. Ce qui veut dire que dans la femme, il y a une face cachée que l'homme ne connaît pas. Il y a une face cachée dans la femme que tu ne connais pas. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois l'honorer pour qu'elle puisse ouvrir son cœur à toi. Un exemple. Est-ce que toi, Marie, tu sais porter une autre vie en toi pendant 9 mois? Nourrir cette vie pendant 9 mois et la sortir vivante à l'issue de ces 9 mois? Non. Mais la femme le sait. Le secret de tout ça est entre elle et Dieu. Toi, tu ne sais pas porter un enfant dans ton sein. Mais la femme le sait. Donc, il y a des choses entre Dieu et la femme que toi, tu ne connais pas. Alors, tu dois honorer cette personne qui a les secrets de Dieu. Honore-la pour qu'elle puisse t'ouvrir son cœur. Donne à la femme la place où Dieu veut qu'elle soit, la place d'honneur. Ne cherche pas d'obstacle à ta prière parce qu'il est dit ici dans le passage que nous venons de lire que si tu ne le fais pas, il y a des obstacles à ta prière. C'est-à-dire que Dieu ne t'écoute pas. Quand tu ne vis pas ce verset 7 dans ton couple, la sanction est que Dieu ne t'écoute pas. Mais bien-aimé dans le Seigneur, papa, fais un peu un examen de conscience. Demande-toi que parce que je n'honore pas cette femme, Dieu dit qu'il ne va pas m'écouter. Quelle est la place que Dieu donne à la femme? C'est cette question-là que tu dois te poser. Quelle est la place que Dieu lui donne? C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des secrets entre la femme et Dieu. Papa,
Laisse la femme à la place où Dieu veut qu'elle soit. Honore-la. À part Dieu dans ton cœur, donne la deuxième place à ta femme. Traite ta femme avec respect. Dans tes rapports avec elle, il doit y avoir de la compréhension. Honore ta femme. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ou si quelqu'un veut faire une observation ou parler. Alors, nous allons terminer ici parce que nous sommes arrivés au bout de notre temps. Si vous avez une question, encore une fois, vous pouvez la poser. Et pour ceux qui vont nous suivre sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez écrire vos questions et nous répondrons à ces questions-là à la prochaine séance. Et je crois que nous pouvons nous arrêter ici pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait quelque chose à dire. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous venons te rendre grâce pour ce temps que tu nous as donné de venir devant ta face et de recevoir, éternel, la connaissance sur la soumission de la femme et sur le fait de l'honorer, éternel, par son mari. Nous bénissons ton nom, nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu ne cesses de nous montrer ton amour à notre égard. Laisse que ce temps que nous avons passé ensemble nous soit bénéfique. Laisse que cette grâce que nous avons reçue ce soir puisse trouver sa place dans nos couples. Et laisse que nous puissions aussi apprendre ce que nous avons reçu ce soir aux autres, éternels, pour la gloire de ton nom. Nous demandons que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Et au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions ainsi. Amen. 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 Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen, papa. Vous aussi. Amen.